Bienvenue! Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une des idées les plus fondamentales des mathématiques, la dérivée. Mais attention, oubliez les formules compliquées et les mots de tête. En réalité, tout part d'une question très simple et intuitive. Voilà la question. Imaginez, vous êtes en voiture, vous jetez un œil au compteur de vitesse. Il indique, disons, 90 km/h. Ce n'est pas votre vitesse moyenne depuis votre départ, non, c'est votre vitesse là, maintenant, à cet instant précis. Eh bien, la dérivée, c'est exactement ça. Un outil pour capturer le changement à un instant T. Et cette idée, en fait, on la retrouve partout. Ça peut être la vitesse exacte d'une voiture, bien sûr, mais aussi le rythme auquel une population grandit aujourd'hui, pas en moyenne sur l'année. Ou, plus visuellement, c'est l'inclination, la pente d'une courbe en un seul et unique point. Ok, mais avant d'arriver à mesurer quelque chose d'instantané, qui est assez complexe, commençons par plus simple. Partons de ce qu'on sait déjà faire, mesurer un changement entre deux moments différents, c'est-à-dire une moyenne. Ce calcul de moyenne porte un nom un peu plus formel, le taux de variation. Ça peut sonner un peu technique, mais ce n'est rien d'autre que le changement moyen entre un point de départ et un point d'arrivée. Bon, voilà la formule qui va avec. Mais surtout, ne vous laissez pas impressionner. L'important, ce n'est vraiment pas de la mémoriser par cœur, mais de comprendre ce qu'elle raconte, ce qu'elle représente visuellement. Et ce qu'elle raconte, c'est très visuel. Cette formule calcule tout simplement la pente d'une ligne droite qui vient couper notre courbe en deux points distincts, A et B. On appelle cette droite une séquente. C'est vraiment une moyenne, un peu comme calculer sa vitesse moyenne sur l'autoroute entre deux péages. Et c'est là qu'est tout le problème. Une moyenne, c'est bien, mais c'est une information générale, un peu floue. Nous, ce qu'on cherche, c'est la vitesse exacte, la pente précise à un seul instant. On veut passer de la photo de groupe un peu floue au portrait ultra net où chaque détail compte. Alors comment on passe du flou au net? Eh bien, les mathématiciens ont une idée qui est à la fois toute simple et absolument géniale. Suivons le mouvement, c'est presque un film. On a nos deux points A et B et la droite qui les relie. Maintenant, imaginez qu'on prend le point B et qu'on le fait glisser le long de la courbe tout doucement vers le point A. Regardez ce que fait la droite. Elle pivote, elle change d'inclinaison. Et elle continue de pivoter jusqu'au tout dernier moment où B se confond avec A. Et à cet instant précis, notre droite n'est plus une séquente. Elle est devenue une tangente. Elle ne coupe plus la courbe en deux points, elle ne fait que la caresser, l'effleurer en un seul point. Et là, on a ce qu'on voulait. La pente de cette tangente, ce n'est plus une moyenne, c'est la pente exacte de la courbe à cet endroit précis. Voilà, on a fait tout le cheminement. On peut maintenant, enfin, mettre un nom sur ce concept qu'on vient de découvrir. Le nombre dérivé, ce n'est finalement rien de plus qu'un chiffre, un simple nombre. Et ce nombre, qu'est-ce qu'il représente? Tout simplement la valeur de la pente de notre fameuse tangente. Alors, cette formule qui peut sembler un peu barbare, en fait, elle ne fait que raconter notre petite histoire en langage mathématique. Le lim h tend vers 0 veut juste dire qu'est-ce qui se passe quand la distance h entre nos deux points devient toute petite jusqu'à tendre vers 0. C'est simplement la formalisation de notre idée de rapprochement infini. D'accord, c'est bien beau tout ça. On a notre nombre, la dérivée, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert dans la vie de tous les jours? Eh bien, voici une sorte de décodeur universel. C'est d'une simplicité redoutable. Si la dérivée est un nombre positif, ça veut dire que la pente monte, donc la courbe est croissante. Si c'est un nombre négatif, la pente descend, la courbe est décroissante. Et si la dérivée vaut 0, eh bien la pente est plate, horizontale. On est probablement au sommet d'une colline ou au fond d'un creux. Prenons un exemple très simple, la courbe d'une parabole. Si on s'intéresse au point où x est égal à 3, on fait le calcul et on trouve que la dérivée f' de 3 est égale à 6. Qu'est-ce que ce 6 nous apprend? Deux choses. D'abord, 6, c'est positif. Donc, on sait immédiatement qu'à cet endroit, la courbe est en train de monter. Ensuite, 6, ce n'est pas proche de 0. Ça veut dire qu'elle ne monte pas tranquillement. Non, elle grimpe de manière assez raide. La pente est forte. Allez, pour être sûr que tout est bien en place, récapitulons les quelques étapes clés de notre raisonnement. Tout le concept tient dans cette progression logique. On part d'une approximation, la moyenne, qui est la pente de la séquente. Puis, par un processus de rapprochement infini, on transforme cette séquente en tangente. Et la pente de cette tangente nous donne enfin la mesure exacte, instantanée, la dérivée. Voilà la phrase à retenir. C'est l'outil qui nous permet enfin de sortir des moyennes pour mesurer un changement, une vitesse, une croissance à un moment précis. C'est ça la petite magie du calcul différentiel.
Et c'est là que tout s'éclaire. Comprendre cette idée est bien plus puissant que de savoir appliquer une formule. Parce que si on peut mesurer le changement à chaque instant, on peut commencer à modéliser et à prédire des phénomènes complexes. La trajectoire d'une fusée, la croissance d'un investissement ou même l'évolution d'une épidémie. C'est la clé pour analyser le monde en mouvement qui nous entoure.